L'interface de Substance Painter, euh, bon, je vais vous expliquer dans le fond le positionnement général des outils. On va charger un projet puis on va voir dans le fond ils vont pouvoir être accessibles. Puisque présentement, on peut voir que plusieurs boutons dans le fond sont cachés par l'information en gris. Là. Donc, ben, rapidement, on va avoir les menus ici à gauche qui sont pour dessiner sur le modèle. Il va y avoir dans le fond le pinceau, les faces, des outils de projection, des outils de sélection. En bas, on va avoir ben, le log. Si jamais on a des problèmes sur notre projet, ça pourrait être indiqué ici. Le shelf, dans le fond, va être comme la librairie un peu dans Substance Designer. Donc, dans le fond, un espace qui va permettre de charger des textures, des matériaux, des brushes, donc pour pouvoir dessiner sur nos surfaces. Donc, on va pouvoir, dans le fond, venir utiliser des paramètres prédéfinis par le logiciel pour dessiner, dans le fond, sur la surface. On peut charger des alphas, des nodes procédurales dans le fond de bruit, là, de grunge, pour modifier la surface de nos textures. Il va y avoir déjà intégré dans le logiciel dans le fond des espèces de reliefs en normal bump. Il y a des effets bon, de skin pour faire du personnage, certains filtres qui sont très propres, un peu proches à la Photoshop, des effets de particules qu'on peut placer sur notre modèle, des outils, les materials, donc ici dans le fond vraiment des matériaux de base pour pouvoir texturer nos modèles. Les Smart Materials, qui sont comme une combinaison, dans le fond, de masques très précis et de matériaux, dans le fond, pour faire des effets vraiment avancés sur nos modèles, là, pour, par exemple, mettre de la saleté dans les cracks selon certaines textures qu'on va faire calculer au logiciel. Donc, très pratique. Les Smart Masks, qui sont, dans le fond, ces effets là, de poussière sur les edges, de rouille dans les cracks, de dirt sur le sol, sur la surface, donc etc. Okay? Donc, ça peut être très pratique. Dans l'environnement, dans le fond, ça va être des HDRI, des types de textures, dans le fond, d'environnement, pour pouvoir rapidement venir placer un éclairage différent dans notre viewport qui va évidemment affecter notre modèle. Là. Donc, très important. Et le color profile, c'est un peu ce qu'on va parler pour pouvoir importer, dans le fond, une autre colorimétrie, dans le fond, sur notre logiciel pour être sûr, dans le fond, qu'on correspond à l'engin de rendu qu'on va travailler avec. Là. Donc, ça c'est le shelf. Nous allons avoir à droite, dans le fond, ben ici il y a des outils de vision, dans le fond, pour voir de façon différente, dans le fond, le viewport, comment le paramétrer. Donc ici, on va avoir par exemple la vue 3D, 2D, juste 3D, 2D, etc. Il va y avoir dans le fond différents types de caméras, donc pour mettre des contraintes sur la caméra, de pouvoir changer de vue entre la perspective et la vue orthographique pour avoir le modèle plus aplati. Il va y avoir l'outil de rendu iRay ici, donc dans le fond, les personnes qui voudraient voir peut-être sous forme plus de rendu leur projet, ils peuvent venir le configurer ici. Il va y avoir dans le fond le Texture Set List qui permet dans le fond de séparer notre modèle pour pouvoir le travailler sous différentes couches si on veut. Parce que des fois, si on a un modèle plutôt complexe, ça peut être très problématique de travailler avec un modèle qui est sous un même texture set list. Là. Donc on va pouvoir le fragmenter, ça, puis on va voir comment on peut faire ça. Il va y avoir dans le fond les deux espaces ici très importants. Dans le fond, ici, ça va être nos calques. Ça, ce système de layer-là, il va y avoir une grande différence avec le texture set list et les layers. Là. Les layers, dans le fond, c'est vraiment proche, plus peut-être de Photoshop, où est-ce qu'on va placer différents effets. Donc peut-être ici, ça va être de parler de différents matériaux qu'on va placer sur un même modèle, jouer avec des masques, peindre dessus, faire des effets, mettre des smart materials, des effets de particules, peu importe. Donc ça va être dans ces layers-là. Et dans cet espace-là, dans le Texture Set Settings, bien dans le fond, on va venir faire calculer des maps essentielles à Substance Painter pour fonctionner. Donc on parle ici dans le fond de bake de Normal, Curvature, Ambient Occlusion, World Space Normal, pour pouvoir dans le fond faire des effets qui vont venir qui vont être importantes dans le fond pour pouvoir utiliser dans le fond des effets très particuliers là, des smart masks qu'on a par exemple ici. Les smart masks, bien sûr, on va pouvoir en créer nous-mêmes. Puis au prochain cours, dans le fond, ça pourrait être quelque chose qu'on va voir. Là. Donc c'est ici, puis dans le fond, dans le bas, en bas de, par exemple, des layers et du texture set settings, il va y avoir les properties. Les properties, ça va être tous les effets que vous allez pouvoir contrôler, dans le fond, sur vos matériaux, sur vos brushes, ou n'importe quel effet, dans le fond, comme
qui peuvent être travaillées avec certaines options qui vont être affichées. Okay, on va dire ça comme ça. Ensuite, juste ici, là, c'est trois autres menus là, camouflés un peu dans l'interface. Il va y avoir dans le fond le Display Settings qui va pouvoir permettre dans le fond de travailler comment, mettons, la lumière interagit sur notre modèle, la caméra, etc. Il va avoir le Shader Settings pour pouvoir travailler peut-être certains shaders de façon différente sur l'interface. Et ici, on aurait l'history, dans le fond, de travail sur le modèle. Donc, ça pourrait permettre de revenir en arrière si on a fait trop de modifications et qu'on n'est pas satisfait. OK. Donc, ça, c'était juste un vu là, rapide de l'interface. Et maintenant, on va charger un premier projet puis voir, dans le fond, comment on le configure pour pouvoir commencer à travailler dessus. OK? Donc, la première chose à faire, c'est simplement de faire un File New. Donc, on ouvre un nouveau projet. Regardez le même type de template, dans le fond, pour faire de la texture. Donc, c'est avec le shader, dans le fond, PBR Metallic Roughness, pour pouvoir peindre selon les critères de Unreal, dans le fond. Là, avant de même choisir notre document, donc la première chose à faire, c'est dans File, aller sélectionner le modèle qu'on a exporté. Ça peut utiliser, dans le fond, plusieurs types de fichiers différents. On les voit ici, donc FBX, ABC, OBJ, DAE, PLI et GLTF. J'ai toujours utilisé que FBX et OBJ dans mes projets. Les autres, je sais pas trop c'est quoi, mais c'est pas trop grave, là. Donc, moi, les modèles qu'on va utiliser dans le projet, ça va être en FBX, mais OBJ fonctionne très bien aussi. Puis même que j'ai eu des étudiants par le passé qui ont réglé des problèmes techniques en important OBJ plutôt que FBX. Donc, gardez ça en tête s'il y a des bugs ou quelque chose, là. Mais FBX, moi, j'ai rarement eu de problème, là. Bon, donc on peut, dans Substance Painter, peindre des textures jusqu'à 4096 et 4K. Je sais qu'en cinéma, vous vous rendez souvent, ben pas souvent, mais quelquefois à plus que ça, là, mais je crois malheureusement que c'est limité à 4K pour l'instant, dans la taille des textures que vous pouvez faire. Donc voilà. Moi ici, pour l'exemple, puis vu qu'en jeu vidéo, on va pas tout nécessairement à 4K, je vais prendre 2048 pour avoir une bonne résolution, puis que mon léger reste, que mon logiciel reste quand même encore léger dans l'utilisation, dans le fond, de son interface, parce que plus qu'on monte en texture, plus que ça devient pesant, là. Donc je vais y aller avec quelque chose de médium, on va dire, là. Pour ce qui est de la Normal Map Format, ben, il y a deux grandes familles. Dans le fond, c'est soit DirectX si on est sous PC, sous Windows, et OpenGL, dans le fond, si on est sur un autre système. Donc, je vais regarder DirectX, vu que puis je vais faire OK, donc je vais discarder ça. Puis là, ben, je vais avoir le modèle, dans le fond, de charger dans l'interface. Okay? Donc, ici, j'ai la vue 3D, ici, la vue 2D. Donc, ça, c'est le seul matériel que j'ai sur le modèle. C'est un Lambert One de base de Maya. Et dans le fond, c'est l'espace 2D pour peindre dessus. Okay? Donc, pour naviguer dans l'interface, ça utilise des commandes qui sont assez semblables à plusieurs logiciels. Là. Donc, c'est Alt et Middle Mouse pour faire le pan de caméra. Ça va être le Alt plus bouton de gauche sur la souris pour faire la rotation. Et ça va être Alt et bouton droit pour faire le zoom avec la souris. Ou autrement, juste la roulette peut fonctionner aussi. Autrement, le logiciel est quand même très gentil parce que si vous laissez enfoncer, par exemple, ici je laisse enfoncer le Shift, le viewport me montre toutes les possibilités dans le fond de commandes dans l'interface. Je pense que c'est juste si mon curseur n'est pas sur le modèle, non, ça marche. Autrement, Control, donc si on garde enfoncé Control, me montre toutes les options, Alt, même principe. Donc un petit aide-mémoire très cool là, pour voir les raccourcis. Des fois il ne veut pas apparaître, il faut juste faire un clic. Bon, ça, il faut juste des fois faire un clic, puis là, il va l'apparaître. Hein. Ok. Donc, peut être très pratique pour pouvoir voir rapidement comment faire certains raccourcis dans l'interface. Autrement, si on veut tourner le modèle, faire un snap là, à 90 degrés, on peut le faire en faisant un pivot, puis après, quand je pivote, je peux aller sur Shift, comme ça, donc ça fait une rotation très sec. Et pour ce qui est du viewport 2D, si je maintiens Alt et je clique sur le bouton de gauche, ça va faire une rotation dans le fond à mon un espace de texture U1 V1 là, ici, là, mon UDIM.
Donc comme ça. Autrement, vous pouvez passer dans le fond du mode 3D. Bon, ça, on peut enlever le 2D, donc laisser comme ça, ou le mettre uniquement. Donc, c'est les possibilités du contrôle de l'interface. Évidemment, on peut l'ajuster comme on le sent au besoin. On a ici, dans le fond, la possibilité, comme j'avais mentionné, de passer à orthographique, par exemple, si on veut perdre la perspective. Je sais que certains modeleurs préfèrent ça. Ah oui, aussi, F permet de faire un focus sur l'objet au complet dans le viewport. Donc, si vous êtes perdu à quelque part, F ramène au centre de l'interface. Donc, ça va être principalement ça. J'ai déjà un peu parlé de ces boutons-là. OK. Donc, je pense qu'avant d'aller plus loin, parce que là, dans le fond, ça serait de commencer à faire la texture, je vais vous montrer, dans le fond, comment utiliser le Texture Set List. Okay? Je pense que c'est quelque chose de super important avec lequel vous voulez travailler parce que là, c'est sûr que mon modèle est quand même très simple, là, mais disons que vous voudriez isoler parfaitement là, la gâchette ici avec l'espèce de garniture par-dessus. Ben, pour l'isoler, si on regarde le modèle actuellement, parce que je sais pas, disons que je vais venir ici puis peinturer là, un détail très précis. Là, la gâchette est fatigante, je la veux pas dans mes jambes. Ben, dans le fond, dans ma brush en fait, ben, il faudrait que je vienne l'isoler grâce au Texture Set List. Puis ça, dans le fond, c'est une opération qui intervient avant l'import du FBX. Okay? C'est une opération, dans le fond, dans le soft 3D que vous utilisez pour faire l'UV, par exemple, du modèle. Puis, ben, j'imagine, en tout cas, ici, comme exemple, je vais donner Maya, mais je pense que dans tous les logiciels 3D, il va y avoir un fonctionnement semblable. Et l'importance, dans le fond, pour créer un différent texture set list, c'est de créer, dans le fond, plusieurs matériaux sur le même objet 3D. OK? Donc, je vais juste vous le montrer. Là. OK. Donc, ça, c'est le FBX carrément. Donc, je le laisse au même point de pivot pour être sûr qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Je vais juste regarder, c'est bon. Donc, oui, les UV sont là. OK. Donc là, comme je mentionnais, là, on veut fragmenter, dans le fond, le modèle pour faciliter notre travail dans Substance Painter, de pouvoir avoir plus de texture set list qui vont être, dans le fond, comme des calques, si on veut, mais vraiment de la géométrie de notre objet. Et là, c'est ça, dans le fond, quand on commence à travailler dans Painter, ça va sembler peut-être illogique des fois, vous faire ah ouais, pourquoi ça marche de même, nanana? Ben, c'est de même ça marche. Dans le fond, moi, comment j'avais commencé à travailler au début, j'étais comme, comment ça marche? Faut que je sépare en plusieurs, mettons, OBJ ou FBX, mon modèle pour pouvoir travailler sur plein d'OBJ puis FBX différents. Mais non. Comment ça fonctionne, dans le fond, c'est, par exemple, ici dans Maya, je vais prendre Hypershade, là, puis ça va être de créer, dans le fond, plusieurs matériaux différents. Donc, leur donner des noms là, qui vont sensiblement faire l'affaire. Donc, ici, ça va être bois. Puis, ouais, bois, ça va être correct. Dans le fond, j'appelle le nom du matériel principal là, de l'objet. Ça va être le corps du pistolet. Ici, dans le fond, ça va être lampe. C'est un peu ça le but. C'est comme une loupe, dans le fond, magique. Puis, ici, ça va être métal. Disons le plus possible des pièces en métal. Puis là, juste pour voir qu'est-ce que je fais, je vais leur donner des couleurs plutôt précises. Pour que ça facilite comment je le vois dans Maya principalement. Là. Donc, juste rapidement donner quelques couleurs. Qui sont les couleurs, dans le fond, qui vont être au final sur l'objet. Donc, bon, quoi que ces deux-là sont assez semblables, je vais les rendre un petit peu plus jaune. Ok. Bon. Donc, lampe, bois, puis métal. Donc, on va faire ça comme ça. Puis là, dans le fond, le but, c'est simple. On va prendre les objets qu'on veut sur un certain calque. Donc, le modèle est plutôt simple. Et ici, dans le fond, ça va être simplement ces deux objets-là. Ben, vont être, dans le fond, sur mon shader métal. La lampe va être sur le shader lampe. Et le reste de l'objet, dans le fond, tout ce que j'ai pas sélectionné préalablement, ben, va être, dans le fond, sur mon shader bois. Okay? Donc, je fragmente mon modèle en différents matériaux de base dans Maya. Puis, dans Substance Painter, dans le fond, il va les reconnaître. Puis, comme ça, fragmenter
le modèle, pour le peinturer, puis le texturer de façon plus pratique. Donc, je vais juste aller l'écraser dans mon FBX ici. Puis je vais venir, là juste, soit que je fais un nouveau file vu que j'ai rien de fait, ou sinon je peux juste faire Project Configuration, dans Edit Project Configuration, simplement venir re-upload mon modèle. Donc je vais venir le rechercher ici, faire OK, puis là, tadam, ben là le problème c'est que regardez l'Emerald One de tout à l'heure, mais c'est pas grave, il est désactivé de base. Puis là ici, nous avons nos 3 matériaux que je viens d'ajouter, donc le bois, la lampe et le métal. Et là, dans le fond, si je toggle l'œil pour la vue, dans le fond, d'un des éléments, d'un des matériaux, il cache la géométrie. Okay? Donc, tu sais, ça permet de fragmenter un modèle pour facilement venir peindre, dans le fond, sur ces éléments. Okay? Donc, ça va être comme la méthode vraiment la plus basic pour fragmenter un modèle, pouvoir peindre sur CUV sans toucher au reste. Puis là, c'est sûr que de fragmenter le modèle comme ça, ben ça a une signification. Okay? Puis ça, c'est quelque chose que vous devez planifier dans votre travail. C'est le fait que, par exemple, les morceaux qui s'appellent lampes, là, okay? Ben, si je veux faire une ligne droite là, qui part de ce truc-là jusqu'à la surface ici, c'est un trait continu, ben, le logiciel ne le fera pas. Okay? Parce que là, c'est vraiment, il a été fragmenté, puis ça va être difficile. Ben, il va falloir travailler dans le fond sur les 2 texture setlist de façon différente dans le fond pour faire un trait continu d'un morceau à l'autre. Okay? Donc, juste gardez ça en tête quand vous fragmentez votre modèle. Là. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a fragmenté le modèle, ou on aurait pu ne pas le faire, là, donc c'est propre à vos besoins et à comment vous préférez travailler. Ici, la deuxième étape cruciale. Okay? Après avoir planifié dans le fond notre fragmentation de notre objet, la deuxième étape essentielle quand on travaille dans Substance Painter, c'est d'aller lui donner ses texture set settings. Okay? De donner dans le fond principalement les textures qu'il y a ici. Okay? Donc le Normal Map, World Space Normal, ID Map peut-être pas, sinon Ambient Occlusion, Curvature, Position. Okay? Ces maps-là, il faut les faire calculer par le logiciel pour pouvoir utiliser la force de Substance Painter qui sont les Smart Materials. Okay? Puis si vous n'utilisez pas dans le fond les Texture Set Settings avec ces bakes de Mesh Maps, les résultats des Smart Materials vont être vraiment inférieurs à l'inverse. Okay? Donc par exemple ici je vais vous montrer, je vais mettre Bronze Armor sans les textures spéciales, puis là ben ça nous place un certain bronze sur la surface. Ok, fine. Mais là on va le regarder une fois avec, je vais aussi me mettre en 3D only, j'ai pas vraiment besoin de la 2D ici. Là. Okay? Donc je vais enlever le Bronze Armor, puis là je vais placer les Texture Set Settings sur l'objet. Okay? Donc je vais faire Bake Mesh Maps. Puis là, on va voir ce menu-là qui va ouvrir. Donc ça, c'est le Baker de Substance Painter qui permet de calculer plusieurs types de maps différentes. Donc il va y avoir dans le fond tout ce que je viens de nommer qui est présenté ici. Là. Donc, comme je mentionnais, la ID Map et la Thickness Map, pour le projet, ça on n'aurait pas de besoin, mais la ID Map permet de fragmenter dans le fond un modèle selon certaines pièces de couleur. Donc, ça peut venir remplacer le Texture Setlist que j'ai fait dans Maya. Si vous faites une texture, par exemple, dans Photoshop, selon certaines parties de géométrie, ben, ça pourrait venir être utilisé pour fragmenter le modèle. Donc, il y a une possibilité ici d'être utilisé, là, mais moi, je préfère passer par cette façon-là. On va l'observer éventuellement, là, mais pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. La Thickness Map est une texture très précise. Ça permet de faire des espèces d'effets de gelée ou d'épaisseur, de transparence. Là. Donc, c'est très rare les utilisations de cette texture-là. Puis dans le cas de l'introduction à Substance Painter, ben, je ne vais pas l'utiliser vu que c'est un système de shader un petit peu plus avancé. Là. Autrement, toutes les autres textures, on va les conserver activées pour pouvoir, dans le fond, créer notre bake de map pour utiliser, dans le fond, les matériaux spéciaux, là, les Smart Materials. Donc, on va parler surtout du bake de la normale, c'est ça le plus important. Là. Donc, de base, ce que vous allez vouloir faire, c'est déterminer dans le fond la taille de ces bakes-là. Là. Évidemment,
C'est le plus gros. Étrangement, les bakes vont à 8192. Là. Je comprends pas pourquoi les textures de base ne veulent pas. Là, mais évidemment, quand on fait des bakes, le mieux c'est d'aller tout le temps des textures un petit peu plus hautes pour être sûr que après ça, il écrase et qu'on ait plus de résolution. Là, mais ici, pour que le calcul se fasse rapidement et qu'il n'y ait pas trop de problèmes, là, je vais le laisser à 2048 par 2048 pour garder le même ratio dans le fond que le reste du projet. Et ensuite, ben, je vais continuer à paramétrer dans le fond le logiciel. Donc, le Dilation Width, qui est l'outil ici, va faire une dilation. Je vais essayer de le montrer avec les UV de l'objet en fait. Là. Donc, le Dilation Width, là je sais qu'on est dans Maya, mais c'est un peu le même principe. Là. Pensez dans le fond au UV de l'objet. Ok? Ben, le Dilation va faire une espèce de bordure en pixels autour de l'objet. Donc, une espèce de bleed autour des UV pour permettre, dans le fond, être sûr de ne pas manquer d'informations. Puis des fois, le problème, c'est que si on ne met pas de Dilation, ben, ça peut créer de la transparence, dans le fond, sur la bordure de nos UV. Là. Donc, moi, j'aime mieux en mettre, puis j'en mets pas beaucoup, j'en mets juste 2. Là. Donc, il était à 32 par défaut. Puis là, ma Dilation, je vais la mettre à 2, pour qu'il y ait juste une petite bordure autour de mes UV, puis être sûr qu'il n'y a pas de manque d'informations. Ensuite, l'étape hyper importante, ben, c'est de load ici, là, les High Definition Meshes. Donc, en gros, ce que je fais faire ici, paraît-il, ça ici. Là. Dans le fond, le bake de High Definition Meshes sur mon mesh basse résolution de jeux vidéo, ben, c'est le principe, dans le fond, que par une simulation de texture, je vais venir, dans le fond, prendre ce modèle-là, qui a, dans le fond, des smooths, là, des subdivisions en masse sur la surface. J'ai fait un travail, dans le fond, de modélisation en hard surface, essayer d'ajouter du détail par la modélisation, dans le fond, dans certains éléments. Et là, c'est le principe, dans le fond, que je vais prendre ce modèle-là, hyper lourd en vertex, et je vais, dans le fond, le transférer par la texture sur ce modèle-là, hyper basse résolution, low vertex count, dans le fond, sur la surface, pour tenter, dans le fond, de bake en normal map les arrondis, dans le fond, de mon objet. Donc, ces beaux vertex là, ces beaux edge-là que j'ai travaillé, dans le fond, ben, vont maintenant être transférés en texture sur les coins rudimentaires de cet objet-là, dans le fond. Okay? Donc, c'est ça un peu l'opération que je veux faire ici. Puis, vous, ben, c'est ça, je vous ai donné les fichiers nécessaires. Donc, dans le fond, ici, je vais aller charger mon High Definition Meshes pour mon objet. Puis là, vu que j'ai fragmenté, dans le fond, mon objet en 3, il va falloir que je fasse 3 bakes différents pour les 3 parties. Bref, on va commencer avec le segment bois. Là. Donc, je vais aller chercher mon High Definition Meshes. Qui est High-Res Laser Lamp. Je vais l'ouvrir ici. Puis là, dans le fond, pour paramétrer le logiciel, pour faire le bake, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Comme par exemple, si vous avez un modèle très complexe à bake, okay? S'il y en a parmi vous qui sont qui aident des character modelers, par exemple, parce que character, c'est une des affaires les plus dures à bake, là. Ben, dans le fond, il y a possibilité de créer un mesh additionnel qui va lui devenir, dans le fond, une cage. Okay? Donc, vous pouvez décider d'utiliser, dans le fond, une cage qui va permettre de cast, ici, de cast les rays de la normal map pour capter l'information. Donc, vous pouvez la créer. Puis, vous pouvez la charger ici, dans le fond. Donc, ça utilise les mêmes formats là, qu'on travaille d'habitude. Et ça va permettre, dans le fond, peut-être d'avoir un calcul plus précis du bake de normal de votre objet. Si vous êtes, comme moi, plus un artiste d'environnement, ben, potentiellement, dans le fond, vous pouvez n'utiliser que ces deux valeurs-là ici. Donc, il y a le Max Frontal Distance et le Max Rear Distance qui permet, dans le fond, de signifier au logiciel à quelle distance est-ce qu'on veut faire notre bake. Donc, la distance avec l'objet low-res, okay, le modèle de base. Donc, c'est ce modèle-là, dans le fond. C'est lui qui va se charger de dicter comment les rays doivent aller, dans le fond, pour capter l'information, pour créer l'effet de normal. Puis là, dans le fond, ben, le max frontal, c'est que ça part, dans le fond, à partir de la normale de l'objet vers l'extérieur. Et le max rear distance fait l'inverse, donc va aller vers l'intérieur. Mon modèle ici, dans le fond, la distance entre les deux est très minime. Là, fait que je pense que c'est 0.05 pour les deux, puis on a un résultat quand même pas mal. Là, fait que ça serait ça ici les valeurs, je crois. Là, on va le tester. Là. Donc, relative to bounding box, average normal, ignore backface, mais c'est toutes des options qui peuvent améliorer dans le fond le calcul de la normale. Donc,
Relative to bounding box, ben, c'est la taille de l'objet en tant que tel. Donc, il y a comme un cube invisible autour qui détermine l'espace qu'occupe l'objet. Average normals, dans le fond, ben, c'est les normales de l'objet, dans le fond, utilisées par le logiciel 3D qui a été utilisé par la modélisation. Puis ignore backface, parce que s'il y a des normales de flipper, ben, il va les ignorer. L'anti-aliasing, ben, ça, on en veut, là, vous pouvez en mettre comme vos besoins requièrent. Là. Donc ici, pour que le calcul aille vite, je vais prendre subsampling 2 par 2. Y aller à subsampling 8 par 8, c'est extrêmement long le calcul, là, donc faites attention. Dépend qu'est-ce que vous faites comme projet, j'imagine. Match, ben, j'imagine que c'est always by mesh name. Je vois pas à quoi ça servirait, vu que j'utilise juste un mesh, là, mais peut-être qu'il y a des options spécifiques avec ça, je vais le laisser always. Puis ici, dans le fond, ben, low poly mesh suffix, c'est pour calculer, dans le fond, nos textures, comment il va les nommer, dans le fond. Là. Donc, on va y aller avec ça. Autrement, juste, si jamais, pour une raison ou une autre, j'ai déjà eu un étudiant qui m'avait parlé d'un certain cas où est-ce qu'il voulait faire des maisons rapides pour mettre dans un arrière-plan. Ben, tu sais, faire un high-res de tous les modèles dans notre projet de jeu, là, ben, t'es pas obligé, tu sais. Tu peux, dans le fond, aussi utiliser carrément le low polygon, la version de base de l'objet pour calculer rapidement les différentes textures que le logiciel va avoir de besoin pour faire les effets des Smart Materials. Donc, tu sais, si c'est pour faire des objets dans le background super rapide, ben, tu peux utiliser aussi, dans le fond, juste carrément son propre mesh pour faire, dans le fond, les différents effets de bake de normal map et de curvature, wall position, etc. pour rapidement, dans le fond, pouvoir placer des smart materials sur la surface de l'objet. Donc là, ici, vous voyez, ça, c'est carrément, j'ai simplement utilisé le low-res en tant que tel pour baker mes textures. Puis là, ben, l'avantage, c'est ça, c'est qu'il va réagir avec, dans le fond, les smart materials. T'sais. Donc, ça peut être quand même intéressant là, pour travailler rapidement un modèle si on n'a pas le temps de faire un high resolution. Ben, tout de même, ça va nous permettre d'avoir le résultat des smart materials. Donc, gardez ça en tête, ça peut être pratique. On va regarder comment est-ce qu'on peut travailler, dans le fond, l'objet à partir de différentes informations. Donc, pour commencer, bon, on veut commencer à mettre de la texture, dans le fond, sur l'objet. Okay? Donc, comme je vous ai montré, il y a le shelf qui a des effets, dans le fond, déjà prédéterminés. C'est sûr que ces effets-là, surtout dans un cadre professionnel, on veut pouvoir les modifier. On ne veut pas utiliser les settings de base du logiciel qui ont été vus sûrement par tous les artistes de texture du domaine. Donc, ben, vous pouvez quand même vous inspirer de certains patterns déjà créés dans le fond en Smart Materials ou en Materials, mais de venir dans le fond les travailler à votre guise. Okay? Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, je vais y aller vraiment avec les principes de base, puis on verra dans le fond comment les modifier un peu par la suite. Donc, je vais commencer par me choisir un bois pour placer dans le fond sur la base de l'objet. Donc, on peut prendre, on va prendre celui-là ici. Donc, wood, ship, hole, nordique. Là, on peut voir dans le fond qu'il y a un grain de bois qui est un peu dans n'importe quel sens sur l'objet. Puis il va y avoir dans le fond quelques solutions peut-être pour transformer ça légèrement. C'est sûr que c'est pas parfait, mais ça peut aider. Donc là, on va regarder justement pour changer l'orientation du grain du bois sur la surface de l'objet. Donc ce que je peux faire par exemple, ça c'est de trouver principalement dans le fond dans mon masque. Donc ici c'est un Smart Materials, ok, que j'ai ouvert. Donc c'est carrément dans Smart Materials, je suis allé chercher le bois, j'ai glissé dans mes calques. Puis ça dans le fond, le Smart Materials que j'ai utilisé ici, mais en fait tous les Smart Materials vont être des fill layers. Okay? Je vais vous expliquer un grand concept entre les deux. C'est le fait que, vous voyez ici, j'essaie de dessiner dans le fond sur mon fill layer, mon Smart Mask, mon Smart Materials, puis ça ne fonctionne pas. Puis le logiciel me dit, hey, tu essaies de peindre sur la surface de ton objet, mais ça ne marche pas. Parce que dans le fond, tu dois utiliser un paint layer. Il y a une différence entre ces deux-là. Puis regardez, les boutons sont là. Okay? C'est ça les deux différences. Donc on a dans le fond le paint layer et on a le fill layer. Le wood, ship, hole, nordique ou whatever, ben dans le fond va être un fill layer. Donc regardez, je vais vous montrer ici. Puis celui-là de base qui était là par défaut, ben c'en est un paintable. Donc celui-là c'est des paintables. Lui le paint bucket, ben c'est un fill layer. Okay? Puis comme vous pouvez voir, j'ai appuyé sur fill layer
Et là, automatiquement, le fill layer vient avec une espèce de grille de base qui va s'être placée, dans le fond, par-dessus tous les couleurs. Puis la normale, ben, la 8 map, dans le fond, elle va apparaître de façon superposée sur la surface de l'objet. Donc, juste pour vous montrer la différence. Ok, bon, le fill layer, ce qu'on peut faire dans ses propriétés du fill, ben, ça va être par exemple de sélectionner comment, dans le fond, il peut être appliqué sur la surface de l'objet. Donc, dans Material, dans le fill layer, vous pouvez sélectionner, dans le fond, qu'est-ce que le fill layer va affecter sur l'objet. Ok? Je vous donne un exemple très simple. On va y aller avec la color uniquement. Ok? Donc, disons que mon fill layer, je voudrais qu'il soit du rouge. Ok? Ben, je clique dans le fond sur Base Color de mon fill layer, je le mets à rouge, et automatiquement, dans le fond, mon objet devient rouge. Ok? Parce que le fill layer, dans le fond, je lui ai dicté de réagir comme ça. Autrement, si je voulais, dans le fond, changer, par exemple, comment la lumière interagit avec la surface de l'objet, ben, je peux, dans le fond, venir placer ici une valeur différente pour ma roughness. Ok, je veux que ce soit une espèce de vieille peinture ancienne. Ben, dans le fond, je vais changer ma roughness pour l'envoyer vers du blanc pour avoir un effet plus mat. Ok? Donc, le fill layer permet de contrôler de façon générale comment la texture va être appliquée sur un objet. Puis évidemment, on peut travailler tous les autres inputs. Puis aussi, on peut juste utiliser certains filtres dans le fond du matériel. Ok, donc, par exemple, je veux juste travailler avec ce fill layer-là, la roughness. Ben, je peux désactiver absolument tous les autres, garder l'information que j'avais en dessous de ce fill layer-là, et là, lui, venir m'en servir comme un fill, dans le fond, layer juste de roughness map. Ok? Donc ça c'est le fill layer. Le paint layer, ben c'est l'inverse. Dans le fond, ben, pas l'inverse, mais c'est un cadre différent qui va permettre dans le fond de venir dans les propriétés peindre directement dans l'information sur le modèle. Donc ça peut être dans le fond la color, 8, roughness, metalness ou normal map. Donc là ici, disons que sur mon paintable layer, je veux peindre de la couleur rouge. Ben en fait, si vraiment mon but c'est réellement de peindre que de la couleur, ben, je le laisse juste à couleur, puis là je peux venir dessiner sur la surface de l'objet. Puis évidemment, ben, on peut les combiner tous ensemble, puis faire des motifs différents. Là. Donc là, ici, je peins de la color, de la 8 map et de la roughness sur l'objet. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est la grande différence entre les deux, c'est que le paint layer permet de peindre directement de l'information sur le modèle. Ok. Bon, là c'était bien beau tout ça, des beaux barbeaux, mais on va travailler dans le fond réellement avec le logiciel, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là dans le fond, ici je vais vous donner un exemple d'utilisation. Donc ici, là, justement, ce que j'utilise jusqu'à maintenant, c'était des brosses pour dessiner sur le modèle. Je vais faire le tour justement des outils simples de l'interface. Donc ici, je suis sur un paintable layer, j'ai fait un trait rouge. Puis ça, ce trait rouge-là, ben, dans le fond, c'est la brosse de base. Le raccourci pour la brosse, c'est 1 dans Substance. Et l'inverse de la brosse, ben, ça va être l'efface, qui est le 2. Donc, fonctionne à peu près de la même façon. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous signaler, dans le fond, rapidement que quand on utilise un outil dans la barre ici à gauche, ben, en même temps, ça vient dans les propriétés de cet outil-là, avec différents settings. Okay? Donc, par exemple, ma brosse de dessin, ben, je peux jouer avec son size, le pourcentage de scattering, le flow, le stroke opacity, spacing, l'angle de dessin. On peut mettre des jitters pour faire de façon aléatoire, dans le fond, comment on dessine sur l'objet. Okay? Donc, tout des commandes disponibles qu'on peut travailler. Si jamais vous travaillez avec une tablette Wacom, vous pouvez activer ou non le pen pressure. Donc, c'est la goutte. Simplement, dans le fond, activer, désactiver. Donc ici, on arrive à quelque chose d'intéressant. L'alignement, dans le fond, l'alignement de notre dessin. La shelf, dans les brushes, ici, vont être, dans le fond, la librairie, là. Bon, la librairie, dans le fond, des settings de base d'une brosse, donc qui sont enregistrés dans le logiciel. Il est possible probablement d'en créer. J'ai jamais exploré nécessairement comment faire, là, mais c'est presque assuré qu'il y a moyen d'en créer une. Je vais juste regarder dans l'interface rapidement si il y aurait moyen de... Y a-t-il un bouton de sauvegarde pour les enregistrer? Non, je dirais pas. Ok, faudrait que je fouille un peu plus pour ça. Mais,
Dans le fond, là, si tu veux retourner à tes paramètres de base de ta brush parce que tu as trop fait le modif, ben dans le fond, par exemple, la brosse de base de celle-là, là, ben, c'est la Basic Soft. Donc on clique une fois dessus, puis là, il va nous remettre dans le fond tous les paramètres de base de la Basic Soft. Donc disons que j'ai fait ça. Comme ça. Clique sur Basic Soft. Et voilà, il me le ramène de base. Donc, comme ça. Évidemment, là, c'est ça que je voulais parler, c'est que le menu Brushes là, présente plein d'effets là, très intéressants pour travailler nos textures. Là. Donc, si on veut faire... Ouais, c'était l'inverse. Bon, si je peux prendre dans le fond de la dirt, je vais commencer à peindre l'information sur la surface de l'objet. Il va y avoir plein d'outils qu'on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc des stitches. Ok. Donc les brushes, ils vont être justement des paramètres dans le fond enregistrés. Là. Donc s'il y a plein de modifications qui sont faites dans les propriétés, c'est ici pour les replacer à zéro. Ok. Donc là je voulais parler de l'alignement. C'est le fait dans le fond que par défaut on est à Tangent Warp. Puis là, je vais juste vous montrer un cas où est-ce que ça peut causer problème. Donc pour causer un problème, je vais aller en vue 2D, 3D. Là. Ici, mon modèle est quand même assez simple, fait que je ne sais pas si je vais réussir à créer un bug. C'est ça mon but. Ici, je le laisse à Tangent Warp. Puis là, je veux juste... Ok, bon, il crée le bug. Ok, excellent, parfait. Je vais vous le montrer. Donc, vous voyez ici, j'ai dessiné sur cette surface-là avec ma souris. Là. Puis là, vous voyez, le UV dans le bas ici est affecté par le dessin que je fais là. Ça, c'est pas normal. C'est pas ça que je veux qu'il arrive. Donc ça, c'est simple. C'est dû à l'alignement de la broche qui est à Tangent Warp, qui est faite plus pour le dessin, dans le fond, en vue 3D. Et là, ce que vous voulez faire, si vous voulez dessiner principalement en 2D, ou si vous avez d'autres bugs, là, ça peut être simplement de changer l'alignement, dans le fond, de cette brosse-là. Donc, par exemple, si vous voulez dessiner justement sur les UV, ben, vous le mettez à alignement UV. Puis là, ben, le spill over n'existe plus. OK? Donc, il n'y a plus les problèmes qu'on avait là, de texture qui allait ailleurs. OK? Donc, ça, c'est très important de jouer. Là. Généralement, moi, je passe tout le temps de Tangent Warp à UV. Mais des fois, peut-être que caméra peut être bénéfique pour la façon qu'on peinte sur l'objet. Là. Regardez la différence. Tangent Warp, vous voyez que ma brosse, elle suit les polygones de l'objet. OK? On voit que ça bend, là, surtout quand je joue dans la partie plus ronde ici. Là. Mais si je le mets à camera, ben là, ça reste bien droit. Ben, ça suit une certaine profondeur, là, mais ben, ça, c'est un trait de dessin fait avec caméra. Puis ça, c'est avec Tangent Warp. Bon, c'est quasiment pareil, là, mais on voit qu'il y a une petite différence. Bon. Donc voilà, l'alignement va être très important, de bien l'ajuster. Le backface culling, ben, c'est si on veut peinturer en arrière ou non. J'ai jamais mis à off, fait que je vais regarder ce que ça donne. Si vraiment... Non, ben là, ça marche. Ça marche parce qu'il n'y a pas de géométrie l'autre bord, j'imagine. Mais je veux dire, il y a de la géométrie l'autre bord. Je veux voir, est-ce que ça peint de l'autre bord? Non. Anyway, donc le backface culling, je laisse tout le temps à on. Je veux pas que ça spille de l'autre côté de mes polygones. Le size space pour Object Texture Viewport. Ça, c'est la taille, je pense, de comment est-ce qu'on veut que le shell calcule ses units pour déterminer la taille, dans le fond, de la brosse de dessin. Là. Donc, à Object, je pense que l'object ici, à quoi il fait référence, c'est la brush en tant que telle. Parce que si je le mets à Viewport, là, il vient de rétrécir, je crois. Donc, juste regarder encore. Oui, c'est ça. Donc là, si je le mets à Viewport, la brush a l'air d'avoir rapetissé parce que c'est en relation avec les unités du Viewport, est ce que je comprends. Puis autrement, à Texture, ben là, ça vient de grossir parce que ça va prendre le même scale que la texture en tant que telle. Donc ici, on est à 2048 par 2048. Il semblerait-il qu'un size de 10 va me donner cette taille-là. Okay? Donc peut-être que ça peut être pratique dans certains cas de changer d'un mode à l'autre, selon vos besoins. Ensuite, il y a la alpha, qui est quelque chose d'extrêmement puissant. De toute façon, ceux qui ont déjà fait du ZBrush, etc. le savent. Dans le fond, on peut nous-mêmes faire des alphas, les charger dans le logiciel. On va le faire, je vais vous le montrer comment dans le fond, parce que c'est très essentiel. Puis vous montrer comment l'import de texture fonctionne dans ce software-là. Il y a des trucs de base, mais ce que je veux, c'est que ça soit créé. Ben pas que je veux, mais
Ce que je recommande, c'est que ça soit créé de vous-même, de ne pas utiliser ce qui existe ici. Mais anyway, on va en tester un. Donc l'alpha, ben, c'est simple, c'est un masque. Donc ça permet de dessiner rapidement sur l'objet avec ce masque-là. Donc, on va en importer un. Je vais vous montrer quelque chose que j'avais déjà fait par le passé. Là. Bon, c'est ça. Comme, dans le fond, j'avais fait ce dessin-là pour mettre sur mon modèle que j'avais fait par le passé. Puis, tu sais, dans le fond, là, ça, c'est Substance Painter. C'est comme, ah mon dieu, Substance Painter va tuer Photoshop, on fera plus jamais de Photoshop. Non. Mais, dans le fond, ça, dans Photoshop, j'avais trouvé une image de figurine que j'avais trouvé cool. Là. Donc, un Beholder de Dungeon and Dragon. Puis, j'avais dans le fond trouvé bon, une figurine comme ça, puis là ben, après ça juste par de l'opacité dans le fond parce que je suis pas un champion du dessin mais pour ce qui est de se tracer quelque chose ben ça c'est pas trop pire donc dans le fond c'est ça que j'ai fait, j'ai mis l'opacité très basse puis là ben, je suis venu dessiner dans le fond des valeurs de gris sur le modèle là, ça c'est le work in progress, que j'ai pas terminé, mais ça, grossièrement, j'ai mis juste de l'information en blanc et en noir pour créer un effet de height map, de profondeur dans le fond. Donc c'était pas ici pour faire un modelé de lumière, mais vraiment plutôt pour faire un espèce de modelé 3D dans le fond des volumes. Puis c'est ça, au final, dans le fond, en utilisant l'outil de doigt, là, voyons, le smudge. Ouais, ça, smudge tool. Ben, je suis venu dans le fond lécher mon information de relief pour créer justement un bas relief. C'est comme une information de 8 map. Puis là, ben ça, je peux l'importer comme alpha brush et la stamper dans le fond sur mon modèle pour créer du relief facilement. Là. Donc, dans le fond, pour importer une nouvelle alpha comme j'ai créé là, ben c'est de cliquer sur ça ici, là, juste voir le titre apparaître. Ben il veut pas, mais anyway, ça c'est l'outil d'import. Donc, je clique dessus, Import Resources. Puis là, dans le fond, je vais faire Add Resources. Puis je vais aller chercher, dans le fond, mon image en PNG que j'ai créée, dans le fond, dans Photoshop. Donc, Maya, Texture. Puis c'était le Alpha Mask Beholder, ici, en PNG. Donc, je l'ouvre. Là, dans le fond, comment ça fonctionne, importer des ressources? Ben, c'est simplement de dire au logiciel qu'est-ce qu'on importe. Okay? Donc, dans le fond, une fois que j'ai sélectionné mon image, ben, je dis au logiciel, ok, ben, l'image que j'importe est une image alpha. Okay? Donc, je vais l'utiliser pour les alphas. C'est important de dire ça parce que ça va automatiquement aller la placer au bon endroit, dans le fond, dans notre shelf. Donc, on dit que c'est un alpha. Puis là, on peut dire, ok, ben, cette image-là, je l'importe pour le projet, la session sur laquelle je travaille en ce moment. Je peux l'importer dans le projet en tant que tel, donc le projet que j'ai sauvegardé, que je travaille, ou je peux l'importer dans la shelf à tout jamais. Okay? Donc, si vous faites une brosse que vous savez que vous allez utiliser, par exemple, sur une prod continuellement, ben mettez-la dans le shelf pour tout le temps, puis sur votre ordi localement, la brosse va être enregistrée ou l'alpha ici. Là. Donc ici, ça va être juste pour current session, vu que ben, je ne vais pas travailler plus nécessairement là-dessus. Là. Donc je vais faire import, puis là, ben, ça me la charge dans le fond dans mon dossier alpha. Puis là maintenant, ce que je peux faire, c'est aller simplement la glisser sur alpha et je vais pouvoir utiliser dans le fond mon dessin que j'ai fait en brosse sur mon objet. Puis là, ben, dans le fond, c'est ça. Ça va venir utiliser les différentes valeurs de gris pour venir créer, dans le fond, les différents patterns. C'est peut-être pas nécessairement ça que je veux. Là. Généralement, moi, quand je fais ça, ben, c'est juste pour la 8 map que je l'utilise. Donc, je vais juste créer du relief, dans le fond, avec ma brosse sur mes objets. Là. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui va être le plus intéressant selon votre production. Comme ça. OK. Donc ça, c'était l'alpha. Il y a aussi possibilité de travailler avec un stencil. Donc en fait, le alpha, je peux le... Je vais juste reprendre une brush. Dans Basic Soft. Puis je vais retourner dans mes alphas. Puis là, ben, c'est ça. Le alpha, au lieu de l'utiliser comme une brush, on peut l'utiliser aussi comme un stencil. Donc si je place mon alpha dans stencil, vous voyez que ça met en transparence, dans le fond, l'information dans le viewport de Painter. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est plutôt, dans le fond, tu sais, on met le stencil à proximité d'où est-ce qu'on voudrait qu'il apparaisse sur le modèle. Puis là, je peux, dans le fond, venir plutôt travailler sur mon paint layer avec, par exemple, juste la color, parce que c'est la même affaire que la 8, là.
Là, ben, regardez, je vais venir prendre une brush de... j'en voudrais une... je sais pas c'est quoi ça. Cal's Real. C'est ça. Donc, bah, c'est ça. T'sais, là, je peinte avec le stencil mon objet. Ça va pas dépasser, ça va vraiment peindre où est-ce qu'il est placé. Puis, je vais en faire un autre, je peux le grossir. Faire ça comme ça. Ok? Donc on peut utiliser les alphas en stencil pour dessiner bien précisément dans le fond où est-ce qu'on veut sur notre objet. Ok. Donc un concept que si vous avez fait un peu de ZBrush, vous connaissez probablement. Là, il y a ça aussi dans ZBrush. Oups, je n'étais pas à bonne pêche dans mes brushes. Là. Ok, j'enlève le stencil. Je vais débarbouiller ça. Ok. Bon, comme ça. Puis là ensuite, ben, c'est ça, là, dans le matériel, on peut déterminer qu'est-ce qu'on peint précisément. Je n'ai déjà parlé dans le fond. Donc, voilà ça. Puis, ben finalement, avant de quitter la brush, je vais juste mentionner, regardez, il y a aussi la possibilité dans le fond de peindre du matériel. Ok. Donc là, j'ai juste peint dans le fond de l'information en grayscale ou en RGB moi-même, en information de couleur. Mais je peux venir prendre un matériel. N'oubliez pas aussi le lien là, avec vous, dans le fond, le fait qu'on peut faire un matériel dans Substance Designer, le charger dans Painter. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est venir le prendre. Je vais prendre ici Plastic Gloss. Puis là, le mettre dans Material Mode. Puis là, peindre du matériel. Ok. Donc ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc, du Plastic Gloss que j'ai peint à la main. C'est sûr que le Plastic Gloss paraît pas beaucoup. Je vais voir si je peux... je vais choisir peut-être celle-là ici. Là. Plastic Fabric. Bon. Donc c'est pas la meilleure méthode de peindre nécessairement un nouveau matériel, mais ça existe. Ok. Donc voilà comme ça. Ok. Donc ça c'était les propriétés principalement là, de la brosse numéro 1. Juste faire quelques traits. Évidemment son opposé, ben, ça va être l'efface, c'est 2 sur le clavier, ou sinon la gomme ici dans la sélection à gauche. Puis là, ben, la brosse efface est très semblable dans le fond à la brosse de dessin, dans le sens que vous n'avez qu'à la sélectionner, cliquez sur une brosse que vous voulez déjà ou en faire une vous-même, et là, dans le fond, vous pouvez venir effacer selon la brosse que vous sélectionnez. Okay? Donc, super facile à utiliser, très pratique. Ensuite, on a les projections. Donc, c'est pour faire des effets un peu comme les stencils, dans le fond. Donc, on peut venir cliquer là-dessus puis le travailler pour faire un certain type de projection. Autrement, un outil hyper puissant, ça va être l'outil de sélection Polygon Fill. Okay? Donc, le Polygon Fill permet de remplir des faces, des polygones, par les polygones. Okay? Par le wireframe en rouge qu'on voit ici. Okay? Donc, disons là, j'essaie de trouver un exemple. Là. Disons que le panneau arrière de mon espèce de fusil, je voudrais qu'il soit uniquement en métal. Ben là, j'ai pas besoin de venir jouer avec le texture set list ou de struggle à dessiner à la main parfaitement là, l'arrondi de où est-ce que mon métal je veux qu'il arrête. Ce que je peux faire, c'est prendre le polygon fill, placer. Ici, je vais faire un combo, ben, pas avancé, mais juste penser autrement comment on travaille dans le logiciel. Là. Je vais prendre Steel Stained. Je vais le placer au-dessus de mon Wood Chip. Donc comme ça. Puis là, regardez bien. Dans le fond, ce que je vais faire, je vais placer un Black Mask. Donc on va venir là-dessus, on va parler un peu plus du travail des masques. Là. Donc on a parlé jusqu'à maintenant dans le fond des Add Paint Layer et Fill Layer. Puis là, juste à côté, il va y avoir le masque. Donc je peux ajouter un masque. Puis ici, mon métal, je veux qu'il soit caché pour l'instant. Donc, je vais prendre mon Smart Material, puis je vais le masquer avec un Black Mask. Comme ça. Donc là, j'ai plus d'informations sur la surface. Puis là, ce que je vais pouvoir faire, c'est peindre, en fait, le masque pour révéler de l'information. Okay? Donc, j'aurais pu aussi faire l'inverse, travailler de base avec un masque blanc. Puis là, vous voyez la manipulation que je fais depuis tout à l'heure. Ben, c'est qu'il y a possibilité d'ajouter le masque aussi, simplement en faisant un clic droit sur un calque et l'ajouter de cette façon-là aussi. Okay? Donc si je vais garder le black mask, comme je disais, ça aurait pu être un white mask pour montrer l'information, mais ici ça va être vraiment un black mask. Puis là, ce que je vais pouvoir faire,
Ça va être... Ben là, tu sais, ce que vous devez comprendre, c'est que le masque, je pourrais évidemment le peindre à la main. Donc, tu sais, je peux ajouter ici mon grayscale, le grayscale dans le fond du masque et venir le peindre de cette façon-là. Là. Donc ça pourrait être fait. Mais là, je voulais vous montrer l'outil Polygon Fill, où est-ce que, en cliquant sur des polygones, je révèle de l'information sur ma surface. Donc des fois, il est capricieux, il faut juste peut-être zoom in un peu plus. Bon, je pense que vous comprenez le principe. Juste faire ça ici. Ok, donc le Polygon Fill, on a le reste de ces outils un peu plus haut ici. Là. Il y a la possibilité de fill que des triangles. Donc ça peut être une espèce d'utilisation plutôt niche. Là. Donc si... Bah, ok, oui. Vu qu'un polygone est composé tout le temps de 2 triangles, ben, là on sélectionne par triangle. Il y a la face en tant que telle, le polygone. Puis il y a l'objet. Ici, donc, dans le fond, si je prends le Object Mode, ben regardez, il va me le mettre au complet en métal. Parce que c'est qu'un objet d'un coup ici. Là. Donc, tu sais, si vous ne fusionnez pas, dans le fond, vos objets par les vertex, ben, il y a moyen aussi de procéder de cette façon-là pour peindre plusieurs objets assemblés ensemble là, qui flottent un par-dessus l'autre dans la modélisation. Là. Le UV Chunk Fill, ça doit être ça ici dans le fond. Là. Ouais, voilà. Vous pouvez aussi procéder par le UV, comme ça. Voilà. Donc, le Polygon Fill, hyper puissant, hyper pratique pour rapidement, dans le fond, peinturer sur de l'espace. Puis là, je vais juste vous montrer un truc qui se passe ici en ce moment. Là. Quelque chose d'assez fatigant, c'est le fait que on voit dans le fond le bois par-dessus, en dessous du métal. Okay? Mettons que c'est de la peinture, ça passerait, là, mais autrement, si on veut vraiment une belle plaque de métal, ben ça marche pas. Okay? Puis ça, c'est dû à une petite configuration qu'on doit dire au logiciel. Là. Puis ça va être dans le fond dans l'espace de 8 map. Okay? Ça peut être soit la 8 ou la normal, qu'on va vérifier les deux pour voir si ça marche. Là. Puis c'est le fait que dans Substance, certains Smart Materials datent, sont plus vieux que d'autres, puis les configurations changent d'un à l'autre. Donc ça dépend c'était quoi l'intention dans le fond du créateur du Smart Material, là, mais tu sais dans le fond ici, pourquoi est-ce que la normale dans le fond de mon métal laisse paraître celle du bois? Ben, c'est parce que en cliquant sur ça, l'espèce de mode sélection là, de qu'est-ce qu'on veut voir dans nos layers, ben, il faut aller à 8 map, puis là, changer comment le cal de Steel Stain interagit dans le fond dans la hiérarchie des layers. Ah, le style n'a pas d'information. Attends un peu. Ce sera pas long. Donc ça, fill layer, je mets de la 8 map. Ouais. Bon, c'est beau. J'ai réglé le problème, je vais vous l'expliquer. Alright. Bon, désolé. J'ai eu un petit moment de panique, puis il fallait que je trouve la solution. Donc, dans le fond, pourquoi est-ce que le Steel Stain montrait rien? Okay? Ben, c'est parce que la personne qui a fait le Smart Materials, parce que ça, on va voir comment les faire dans le fond, là, mais la personne qui a fait le Smart Materials n'avait pas mis de 8 map dans le fond à son matériel. Donc là, c'est pour ça qu'on voyait dans le fond, regardez si je le camoufle, c'est pour ça qu'on voit la 8 map dans le fond du grain de bois. C'est parce que dans le fond, il n'y en avait pas sur ce matériel-là. Fait que le fixe rapide là, pour arriver à un résultat adéquat, là, ben, ça a été de rajouter moi-même manuellement un fill layer et de venir dans le fond indiquer de l'information en 8 map uniquement. Vous voyez, j'ai sélectionné que la 8 map sur cette surface-là ici. Là. Okay? Donc ça peut être une façon justement pour corriger ce petit problème-là. Puis ça dépend tout le temps du Smart Material ou matériel tout court que vous utilisez. Je sais que celui-là, il a l'air de pas bien marcher, mais peut-être que, on va essayer Silver Armor. Donc, tu regardes, Silver Armor, lui, il y a de la 8 map de base. Là. Donc, ça, c'est très important à paramétrer, vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme ça, puis là, c'est le principe que je révèle l'information en cliquant. Ah, ok, puis ça, ouais, ça j'ai pris mon... J'étais en mode sélection UV, fait qu'automatiquement le panneau au complet ici a été placé en métal. Ok, donc ça va pour ça.
Ensuite, il y a le Smudge Tool qui peut être pratique là, si vous voulez rendre de l'information plus atténuée. Ça peut être pratique surtout quand on dessine à la main de la bump, ok? Parce que dans le fond, là, ça, c'est un pipeline très intéressant à explorer, là, mais c'est le principe que on peut ajouter du détail rapidement en dessinant à la main sur notre modèle sans avoir à passer tout le temps par ZBrush selon moi. Là. Donc, disons, je vais prendre une brush. Ben, en fait, la brush, je peux la travailler manuellement. Donc, au pire, la hardness, je peux venir la changer ici. Donc là, tu sais, c'est pour faire un bevel là, sur le morceau. Là. Donc, si, comme dans Photoshop, vous pouvez maintenir Shift pour faire des traits droits. Là. Ok. Puis là, ben c'est ça. T'sais, disons que, je sais pas trop ce que je fais ici, là, mais disons que je suis en train de peindre du relief sur mon modèle. Je peux utiliser le Smudge Tool pour venir atténuer ces lignes-là. Là, t'sais. Donc peut-être que ça peut être pratique. C'est comme... Là, c'est ça l'affaire. C'est que je l'utilise un peu comme si c'était le smooth de ZBrush, là, mais c'est loin d'être aussi efficace, mais ça peut être une béquille pour arriver à peu près à une espèce de tentative de smoother du détail là, sur une surface. Là. Donc, pensez à ça. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais il y a plein d'autres possibilités. Si ben, ça dépend de vos besoins, dans le fond. Donc, voilà. Le Smudge Tool, même affaire un peu que dans Photoshop, permet de tordre l'image. Il va y avoir le Stem Tool qui... Le Stem Tool, par contre... Ah, c'est ça. Il fonctionne sensiblement pareil. Donc, là, par contre, comment qu'on fait pour... Attends un peu... C'est pas... Attends, c'est Alt. Si je prends ça ici... Non. Donc, tu sais, vous voyez, c'est un outil que j'utilise pas vraiment. Là. Donc, ouais, je reviendrai là-dessus prochainement là, pour savoir comment il marche, mais ça existe. Ça semble être pas mal la même affaire, mais je sais pas c'est quoi le raccourci clavier pour venir reprendre l'information. Donc, c'est très niche, je pense, comme outil, là, mais peut-être qu'il y en a qui pourraient le trouver intéressant. Il va y avoir une pipette là, pour sélectionner par exemple une couleur. Donc par défaut, il est tout le temps aussi dans le menu. Donc on peut aller chercher une couleur dans l'interface, comme ça. Donc ça fait le tour pas mal des outils de base. Le shelf aussi, on en a parlé quand même pas mal. Texture set list, les layers, importer nos texture set settings, jouer avec les paramètres. Donc, autrement, ben, tous les outils ont aussi des menus raccourcis ici plus haut. Je vais vous montrer aussi juste un petit outil justement que j'ai survolé rapidement. Ici, on a l'outil symétrie. Okay? Donc si vous faites du dessin d'un côté, ben, il va apparaître de l'autre selon l'axe que vous choisissez. Donc vous pouvez venir déterminer dans le fond dans quel axe vous souhaitez avoir la symétrie. Puis là, ben, ça va se refléter de l'autre côté sur le modèle. Évidemment, là, comme mon modèle n'est pas... parfaitement symétrique, donc ça fait un résultat un peu étrange, là, mais comme je mentionnais, je vais tenter dans le fond de corriger un peu le grain du bois. C'est sûr que pour un objet plutôt complexe comme ça, il faudrait beaucoup de manipulation, mais on va regarder qu'est-ce qui peut être fait, c'est quoi les outils dans le fond qu'on a de disponibles à notre usage pour tenter de corriger ça. C'est sûr que ça va nécessiter de travailler avec quelques masques pour tenter de changer cette orientation-là, donc ce que je vais faire, c'est simplement aller voir qu'est-ce qu'il y a dans mon Smart Materials, en fond, qui crée le bois. Puis, tenter de trouver le coupable là, dans la façon que le bois est placé. Donc, c'est juste de voir qu'est-ce qui affecte quoi. Là. Ah, ok. Pattern. Alright, c'est ça là. Donc, ce qui met la puce à l'oreille le plus rapidement possible, ben c'est ça, c'est le grain de bois qu'on voit sur la surface, celle qui est la plus forte. Là. Si je le laissais comme ça, ben, ça serait pas trop mal, mais
disons que je voudrais les garder, ben, il y a quelques options qui s'offrent à nous, dans le fond, pour venir les atténuer, peut-être les retravailler. Tu sais, si on veut faire un travail vraiment plus de perfection ici pour le paramétrer de façon plus efficace, ben, ça serait peut-être de leur dessiner à la main, à la limite. Tu sais, le dessinateur perfectionniste pourrait passer comme ça. Mais on va regarder comment le faire parce que tu sais, si j'essaie de l'atténuer en ce moment, là, tu sais, il n'y a aucune possibilité, tu sais. Vu que c'est un fill layer, on peut pas dessiner dessus. Je peux pas faire de modifications, je peux pas effacer quoi que ce soit. Mais pourtant, euh, à travers mon usage, dans le fond, de Substance, j'ai trouvé des triches pour y arriver. Dans le fond, c'est simple. Ça sera pas d'effacer de détails, mais de le masquer. OK? Puis là, ben, la triche que j'utilise, peut-être qu'il y en a une meilleure, peut-être qu'il y a des options, dans le fond, de camoufler là-dedans que je connais pas, mais j'en ai trouvé une que je trouve quand même assez intéressante. Puis très simple d'utilisation. Regardez, je vais vous montrer ça. Dans le fond, si on veut camoufler, dans le fond, un calque qui est un fill layer, surtout dans des smart materials qui existent déjà, là, ben c'est simplement de placer un dossier au-dessus de celui-ci et de camoufler, dans le fond, le, le calque problématique dans ce dossier-là. T'sais. Donc ici, je vais simplement l'appeler pattern mask. Là. Donc là, le dossier change absolument rien, dans le fond, à comment le calque interagit avec le reste de l'objet. Je vais le sortir juste pour vérifier pour être sûr. Là, mais effectivement, donc il n'y a pas de modification à le placer dans un dossier. Puis là, dans le fond, c'est le principe que lui, le dossier, peut accepter, dans le fond, un nouveau masque. Donc là, j'ajoute un white mask. Et je vais pouvoir, dans le fond, avec ma brosse, venir camoufler, dans le fond, l'information que je ne veux plus afficher. Donc, tu sais, regardez, dans le fond, le grain de bois ici, le transversal, ben, peut, dans le fond, être plutôt difficile à positionner comme il faut. Donc, à la limite, ben, je vais venir le masquer. L'autre méthode, dans le fond, de corriger ce problème-là, je vais vous montrer, dans le fond, en fait, toutes les méthodes possibles. Donc ça, c'en est une, de placer, dans le fond, le coupable dans un dossier à même voyons, le Smart Mask, donc dans un folder. Donc ça, c'est une des solutions possibles. Autrement, dans le fond, une autre solution possible, je vais juste les remettre là, ici. Là. Donc, ok. L'autre solution, ça va être de trouver où écrire dans le fond l'effet du pattern. Là. Donc juste essayer de trouver ici et de voir. Donc ok. Donc ici on a le pattern qui est créé en fait par ce masque-là, je crois. Là. Donc le monde en fait. Non, ça c'est moi qui ai dessiné ça. Ouais. Ok. Donc anyway. Le pattern ici, dans le fond, est créé par cet effet, ce add paint qui est comme sur le masque qui est peinturé. Et ça va être contrôlé dans le fond par les UV transformation du fill effect ici. Là. Donc on a la projection qui est en UV projection pour l'instant. Et ça peut être changé à différents autres types de projections dans le fond sur l'objet. Okay? Donc, par exemple, je peux utiliser la Trim Planner Projection pour projeter dans le fond la texture dans les trois axes de l'objet. Ici, bon, c'est pas un résultat fantastique, là, mais ça va dans le fond faire une projection qui va se foutre un peu dans le fond des UV, puis simplement placer l'information tout le long de l'objet. Donc on peut essayer de voir si on peut l'organiser d'une certaine façon avec les outils de rotation. Ici, je contrôle ces effets-là avec WER, là, qui sont les raccourcis pour les contrôler, le Tree Planner Projection ici. Là. Mais le résultat n'est pas très bon, fait que c'est d'essayer de voir si il n'y en a pas un qui peut servir mieux qu'un autre. Ici, j'essaye avec la Planner Projection, mais je pense pas que le résultat va être très bon puisque c'est juste une projection dans un axe. Puis sinon, la Spherical Projection, peut-être que ça peut arriver à un résultat intéressant. Là. Donc ici, vraiment pas. Là. Donc, c'est des outils qui existent. Donc dans le fond, la projection, comment elle est faite. Ça c'est peut-être intéressant. Ça c'est quoi ça? Fill match per UV tile. Il est un peu trop gros. Sinon c'est UV projection. Bref, ça peut être des outils qui peuvent aider. Ici, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc ici, ce qui pourrait être fait aussi, donc une autre solution que je vous propose, ça va être de combiner deux effets de pattern. Okay? Donc dans le fond, on va avoir ce pattern-là, tu sais que overall, il n'est pas si mal, surtout pour la surface du fusil. Ici, ça cause un problème, il va falloir le corriger
relativement à la main ou avec la solution que je m'apprête à vous présenter, là. Donc justement, ce qui pourrait être fait ici, c'est de garder ce pattern-là puisqu'il fonctionne relativement bien. On a essayé avec les autres options de Tree Planner, Planner Projection, Spherical Projection. Malheureusement, il n'y a rien qui donnait un résultat très convaincant, là. Même si dans certains cas, pour certains objets 3D, le Planner Projection peut vraiment être magique dans la façon qu'il va être placé, là, mais ici, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc, je vais regarder le UV Projection. Puis là, dans le fond, ce que je vais tenter de faire, c'est de remettre le système que j'avais présenté. Donc, je vais mettre le folder encore du pattern mask. Replacer mon pattern dedans. Puis là, dans le fond, lui, ben, je vais juste mettre un white mask. Puis je vais cloner, dans le fond, mon layer. Donc, je vais faire clic droit. Puis il devrait avoir un duplicate. Juste, ouais, ça va. CTRL-D, là, carrément. Donc, je vais dupliquer mon pattern de bois. Je peux camoufler mon ancien. Puis là, lui, ici, dans le fond, le but là, de ce calque-là, précisément, c'est de venir retravailler ma projection sur les côtés pour que ce grain de bois-là soit droit, possiblement dans le haut, ici, là. Donc, avant ma séparation modélisée par la height map, là. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais prendre mon pattern Wood 01. Puis là, dans le fond, je sais pas si si je peux le modifier comme ça, c'est par le UV. Donc, en fait, c'est carrément ça la projection qu'il fait anyway à la base. Il n'est pas correct de ce côté-là. Fait qu'au pire, je me ferai un autre duplicat. Ça, c'est dû au fait de comment mes UV sont faits, là, j'imagine. Là. Donc, c'est normal que ça marche d'un bord, mais pas de l'autre, vu que c'est comme déplié en banane étrange ici. Là. Donc, c'est un peu la restriction que j'ai. Donc, je vais mettre ça dans ce sens-là. Puis là, dans le fond, le principe, là, c'est que je viendrais masquer. En fait, lui, celui-là sur le dessus, je le mettrai un black mask. Celui-là en dessous, je vais venir le masquer à la main. Donc, je vais prendre la couleur noire. Je vais enlever l'information que j'ai plus de besoin. Donc, ça serait à peu près tout ça. J'irais plutôt minutieusement ici, je vais à la souris. Donc, non minutieusement, là, mais vous comprenez un peu le principe. Comme ça. Puis là, je pourrais afficher à l'aide de l'inverse de la peinture blanche, dans le fond, les grains de bois que j'ai mis sur l'autre layer. Donc là, ça serait d'essayer de concorder un peu les jonctions, là, pour pas que ça fasse des bleeds peut-être un peu étranges. Là. Mais en faisant ces manipulations-là, il y aurait possibilité, je pense, d'arriver à un résultat plus intéressant. C'est sûr. Puis, je vais prendre une lanterne. Parce que je vais vous montrer qu'il y a moyen de travailler la transparence d'un objet, dans le fond, dans Substance Painter. Donc, là, il n'y a pas d'unwrap, ce truc-là, c'est vrai. Ok, attendez, attendez un peu, j'y ai pas pensé, là. Bon, lanterne. Bon. Ok. Donc, je vais juste observer rapidement les UV. Là. Je pense que mon UV7 au milieu va être correct. Ouais. Donc, ça, c'est ça. C'était des modèles faits avec des trim sheets. Fait que je vais juste enlever ça. Ou je peux pas. Je vais enlever lui. Lui, je vais le copier sur l'autre en haut. Puis lui, je vais l'enlever. Ok, bon, ça va être le UV pour l'objet. Ici, je vais prendre ça, je vais les mettre sur le Lambert 1. Comme ça, puis je vais juste séparer ma vitre du reste pour être sûr là, que j'avais pas de problème pour faire le modèle. Donc lui, je vais y assigner metal. C'est pas du métal, c'est du verre, là, mais c'est pas trop grave. Puis là, je vais delete history, freeze transform, puis je vais exporter dans le fond mon modèle pour le travailler dans Substance Painter. Donc, dans le fond, ça va être une lanterne. Comme ça. Export. Et là, ben c'est ça. Je vais aller sélectionner mon objet. Ici. Donc, 2048. Tout le reste, c'est bon comme ça. Donc, j'importe. Je vais discard ça.
Ok, bon. Donc, mes UV ici. Oh. Il y a un problème sur le modèle. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va être correct. Ok, donc, je vais calculer mes maps. Je vais y aller dans le fond ici sans bump iRes. Donc, je vais juste prendre dans le fond le modèle comme tel avec le low poly. Je ne vais pas faire de IMAP ni de thickness. Puis là, le max frontal, ben, on n'a pas vraiment besoin vu que c'est le low res. Donc, on va regarder ce que ça va donner. Euh, c'est juste des maps de base, donc ça ne devrait pas être problématique. Ok, donc on va calculer l'information de mes différentes textures avec la AO, etc. pour commencer le projet. Puis là, ce que je veux voir avec vous, ok, c'est la transparence. Ok? Donc, ben, pour commencer, regardez, pas qu'il y ait aucune information. Je vais commencer par mettre un quelconque Smart Material. J'aime bien la Bronze Armor, fait que je vais mettre lui en premier. Là. Bon, fait que déjà en partant, là, on a quelque chose de assez intéressant. Il va falloir le retravailler, évidemment. Puis là, dans le fond, ici, dans métal. Donc, métal, je veux que ça soit du vert. OK? Donc, pour ce faire, il faut que je change le shader de base. OK? Parce que le shader de base, dans le fond, sur le modèle, dans Painter, dans le fond, ne peut pas avoir de transparence. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans le Shader Settings, qui est l'espèce de boule ici. Puis là, dans le fond, changer le PBR Metallic Roughness pour PBR Metal Roughness with Alpha Blending. Donc ça va permettre, dans le fond, d'avoir de la transparence sur notre modèle. Donc je vais mettre ça là pour l'instant. Puis là, dans le fond, je vais venir appliquer dans mon Texture Set Settings, donc dans ce menu-là ici, une nouvelle texture que je vais dire au logiciel, ok, prend compte de l'opacité dans le fond de mon matériel. Pour ce faire, parce que là vous voyez qu'il n'y en a pas dans le fond par défaut, ben, pour ce faire, je dois aller dans le menu du Texture Set Settings, puis c'est au-dessus dans le fond d'où est-ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, qui est le Bake Mesh Map. Donc je vais venir dans le fond, aller dans mes channels, faire le plus ici, et là, ajouter dans le fond le opacity. Ça va permettre de créer un genre de vert. C'est sûr que ça va juste nous créer un vert, je dirais, au rendu style jeu vidéo, là, mais ça peut quand même donner un résultat intéressant. Puis ça va être pratique pour travailler dans le fond l'opacité de notre modèle. Donc, le shader en tant que tel ne sera pas superbe là, sur la réflexion du verre, etc. Mais ça peut nous donner dans le fond une bonne. Ça nous permet de travailler l'opacité dans le fond de la surface de l'objet avant de l'importer dans notre. De l'exporter vers notre modèle, notre outil de rendu dans le fond. Là. Donc, bon, ça, j'ai mis le bon matériel. Puis là, c'est le principe que. Regardez bien. Je suis sur un paintable layer. Puis là, regardez, sur mon paintable layer, dans le bas, dans mes properties, dans material, ben là, on a 6 éléments. Il y en a un nouveau qui vient d'être ajouté. C'est le OP, donc le opacity. Puis lui, dans le fond, permet de teinter, ben de camoufler de l'information. Donc, si mon verre était parfait, là, que c'était un verre, dans le fond, 100% transparent, sans saleté, ben, je pourrais, à la limite, en fait, même mettre un fill layer. Et là, dans le fond, dans le opacity, le mettre carrément à transparent. T'sais. Fait que là, dans le fond, on le voit carrément plus parce qu'il est parfaitement opaque. Mais ce qui va être nécessaire pour la transparence, ben, c'est de la travailler un peu généralement. Là. Donc si on veut avoir un peu de saleté sur notre verre, en fait, ce qu'on peut faire, c'est peut-être un combo un peu des deux. Là. Donc on va s'en garder un peu pour qu'on voit ce qu'on fait, mais sinon, aller sur le fill layer, on va le mettre plus haut. Puis là, je pourrais travailler uniquement mon opacité pour déterminer à quel point mon verre est sale. C'est un peu ça que ça va contrôler d'une certaine façon. Là. Donc, je vais aller chercher une brush. Puis utiliser par exemple Dirt 1. Là, ben, c'est là qu'on peut, tu sais. Là, je dessine pas la bonne information. Je vais dessiner du noir. Puis là, ben, on reveal la transparence dans le fond, tu sais. Fait que ça peut être pratique de travailler dans Substance Designer notre opacity mask
pour révéler la transparence. Puis autrement, on peut faire l'inverse aussi, on peut en ajouter. Ben là, oui, on peut en ajouter. Puis là, ce que je peux faire, c'est camoufler le dessus. Puis là, faire en sorte que ça soit hyper opaque. Là. Je suis en dessiner au travers, là, mais on comprend un peu le principe. Donc, ces opérations-là vont vous permettre de texturer du verre, ça peut être pratique. Aussi, une autre possibilité, ça peut être d'ajouter dans le fond, dans votre texture set settings, une autre texture, surtout en jeu vidéo qui est très apprécié, c'est dans le fond le emissive. Là. Donc on peut acheter un channel de emissive. Puis là, le problème du emissive, c'est que je sais pas s'il va apparaître en emissive, là, mais on va le tester. Mais au moins, ça vous permet dans le logiciel de savoir un peu ce qui se passe dans le fond, là, quand vous faites ces maps-là. Parce que souvent, c'est plus des effets de shader, là, mais... donc un fill layer. Je veux un fill layer juste d'émissive. Je vais voir si le render du viewport de de Substance fait le emissive color. Ouais. Faudrait que j'aille un bloom dans mon viewport pour l'avoir encore plus fort. Mais bon, dans le fond, vous pouvez ajouter ça dans votre texture set settings, puis vous pouvez les travailler après ça dans les différents calques pour aller chercher un look particulier, dépendamment de vos besoins. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, bon, c'est ça. Donc là, je l'ai travaillé un peu plus ce projet-là, donc je sais pas si... Je vais laisser peut-être le vert activé ici en fait. Ok, donc... Bon, c'est sûr que les Smart Materials, quand on les place direct, le résultat est déjà souvent bon en partant. Là. Fait que ce qu'on peut utiliser Substance Painter, on va voir des méthodes dans le fond plus avancées pour intégrer du travail qu'on a fait par exemple dans Designer préalablement. C'est sûr qu'on peut tout le temps dans le fond venir modifier les Smart Materials, puis c'est fortement encouragé même de créer nos propres Smart Materials. C'est comme par exemple ici, je vais essayer de voir si... on peut le modifier rapidement, dans le fond, juste en désactivant peut-être quelques effets déjà placés sur le modèle. Là. Donc, on peut penser ici, là, ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est rajouter un fill layer. Et là, avec ce fill layer-là, dans le fond, est-ce qu'on pourrait, par exemple, on va venir teinter la color de cette... là, je vais faire une nouvelle espèce de saleté, une nouvelle dirt potentiellement sur le modèle. Donc, pour commencer... ce fill layer là, dans le fond, je vais y ajouter je pourrais y ajouter juste un white mask qui va avoir aucun impact pour l'instant. Puis ensuite, ce que je peux faire dans ce mask là, dans le fond, c'est venir chercher un smart mask puis essayer de voir si je pouvais pas rajouter des effets additionnels, dans le fond, intéressants sur mon projet. Là. Modifier le smart materials qu'il y avait à la base. Donc par exemple, est-ce que je peux... C'est sûr qu'il y a... un mask editor, donc on va le voir un peu plus en détail, là, mais plus loin. Mais là, pour l'instant, on va regarder les possibilités qu'il y a avec les presets déjà existants. Donc, par exemple, ici, ma dirt est blanche en ce moment, je vais la mettre à quelque chose de plus foncé. Donc, juste une grosse saleté dans les edges, potentiellement, avec le dirt que j'ai placé ici avec un mask editor sur la surface. Donc là, évidemment, c'est ça qui est pratique des Smart Materials et des Smart Masks, c'est qu'ils ont beaucoup, dans le fond, de paramètres qu'on peut venir customiser, dans le fond, grâce aux textures qu'on a fait calculer au logiciel. Donc là, ici, celui-là, le Dirt, n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact. J'en ai trouvé un vraiment fort pour qu'on voie... c'est peut-être le Dirt Ground pour être intéressant. Je vais remove le masque, en mettre un nouveau. Je vais mettre le Dirt Ground dessus. Ok, il est caché. Ok, bon. Non, ça c'est le Dirt, c'est ça que j'avais tout à l'heure. C'est lui ici. C'est ça que je veux. Ok, bon, on voit qu'il est fort. Puis là, Dirt Ground sur ça ici. Ok. Il me place la saleté dans le fond dans le bas de l'objet. Selon certains paramètres. Puis là, dans le fond, ces paramètres-là du mask, du Smart Mask qu'on a ici, on peut venir dans le fond le
le travailler puis essayer de voir là, c'est quoi nos options. Donc on peut rendre le grunge encore plus prononcé, ils sont encore plus contrastés. Je peux travailler dans le fond, bon ça c'est le contraste, le AO, à quel point est-ce que ça va dans les cracks de mon objet, dans le fond grâce à la map que j'ai fait calculer au logiciel. La curvature un peu, je vais dire un peu le même principe, mais ça n'a pas l'air d'avoir une certaine implication sur les edges de mon objet. Ok, puis ça c'est pour salir dépendamment plus le haut ou le bas dans le fond de l'objet. Top-down gradient, world space, un peu d'impact dans un certain edge, mais pas tant. Pour acheter des scratches. Donc, ajoute de la saleté sur l'objet grâce à ces paramètres procédurales-là, dans le fond, sur l'objet. Ensuite, si on veut faire des modifications à la main, ce qu'on peut faire, comme j'ai montré tout à l'heure, vu que c'est un smart mask, on ne peut pas peindre directement dessus, mais à tout moment, dans le fond, vous pouvez le mettre dans un dossier pour pouvoir venir, dans le fond, le modifier par du dessin de masque. Là. Donc, si je mets un white mask, dans le fond, sur ça, je vais pouvoir venir ici. Potentiellement, je ne sais pas si avec le vert, je vais être capable. Oui, je suis capable. Donc, je vais venir me chercher une grunge, pas une grunge map, mais une nouvelle brosse. De saleté. Ah, c'est pas un alpha map, c'est juste une brosse. Ok, bon. Ok, comme ça. Donc, ouais. Ok, puis là je peux peindre, je peux enlever de l'information. Bon, ça vous le savez déjà. Donc on peut venir atténuer dans le fond les smart masks grâce à d'autres masques. Puis éventuellement, dans le fond, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir même faire une espèce de semblant de modélisation à l'aide de la bump map. Donc dans le fond, si je me mets un paintable layer ici, je peux l'appeler 8. Puis là, ben, je peux venir dans le fond à l'aide d'une certaine brosse. On va prendre, mettons, la Basic Soft. Ben là, je peux venir ajouter du détail sur mon objet. Fait que si je peins juste la 8 map, c'est sûr que il y a sûrement des outils de dessin comme Radial Symmetry, ça peut aider. Donc juste voir où est-ce qu'il va être placé. Show. Ok, ah, il est dans ce sens-là. Il faut juste que je trouve le bon axe. Ok, bon. Je vais me mettre en vue orthographique. Je vais verrouiller mon modèle correctement. Puis là, ben, oups. À peu près. Comme ça. Ça peut être des outils intéressants d'intégrer dans vos pipelines, dans le fond, le dessin là, grâce à Substance Painter pour ajouter du détail avec de la map dans le fond, sur votre modèle. Donc, en gros, c'est ça un peu l'utilisation de base, dans le fond, de Substance Painter. C'est d'utiliser, dans le fond, les matériaux qu'on crée dans Substance Designer, d'utiliser les matériaux qui existent déjà dans Substance Painter pour, dans le fond, venir rapidement texturer un modèle. On utilise les masques pour acheter de la saleté, acheter, dans le fond, peut-être des scratchs sur les edges. On peut les dessiner à la main. On change la projection, dans le fond, de certains masques pour pouvoir projeter de différentes façons. Dans le fond, par exemple, le grain de bois. Et dans le fond, avec certains effets de matériaux, on peut arriver là, à des résultats un peu plus poussés. C'est sûr que c'est bien important, dans le fond, d'arriver à ces résultats-là grâce au bake des mesh maps. Puis c'est sûr que l'utilisation de base de Substance Painter est très facile, mais de le maîtriser, de devenir un maître de Substance Painter, c'est beaucoup de pratique pour justement réussir à sortir, dans le fond, des presets de base qui sont plutôt faciles d'accès. Donc, c'est vraiment de pratiquer, puis de voir un peu, de trouver nos propres recettes pour manipuler, dans le fond, l'interface.